Amen, frère et sœurs. Je voulais dire merci à l'évangéliste Blaise Femba pour ce privilège que j'ai ce matin de pouvoir partager la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on a nos Bibles physiques ce matin? Voilà, parce que on va lire ensemble. Tu ne vas pas m'écouter quand je lis, mais pendant que je lis dans ma Bible, tu vas lire avec moi. Amen. Parce que Dieu a un message pour nous ce matin. Et prenons nos cahiers, prenons nos stylos, et Dieu va faire de grandes choses. Amen. Frères et sœurs, ce matin, je suis venu nous poser une question. Une question. Mais avant de poser cette question, allons dans la Bible, en Jean 16, à partir du verset 33. Jean 16, verset 33. Chacun ouvre sa Bible. Chacun ouvre sa Bible. Et ici, c'est Jésus qui parle. Et Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen, frères et sœurs. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, je lisais toujours ce passage. Mais je n'avais pas encore saisi une portée très capitale. Jésus qui me disait, prends courage, j'ai vaincu le monde. Frère et sœurs, avant, je pensais que j'avais vaincu le monde le jour où je suis devenu disciple. Amen. Or, Jésus nous dit à ses disciples, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen, frère et sœurs. Frère et sœurs, est-ce qu'à la fin de ta vie, tu pourras dire, j'ai vaincu le monde? Amen. Et c'est tellement, Jésus a tellement ce souci-là, que lorsqu'il doit partir en Jean 17, dans sa prière qu'il adresse à son Père, frère et sœurs, allons-y. Vous allez voir comment ce souci est fort. En Jean 17, à partir du verset 11. Frère et sœurs, ça c'est l'une des prières. Quand je lis, ça touche tellement mon cœur parce que c'est comme un grand frère qui va en voyage et qui est en train de te parler. Et c'est une prière vraiment extraordinaire. À partir du verset 11, il dit, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je veux à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen, frères et sœurs. Jésus prie son Père de nous préserver du mal. Et Jésus dit à son Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Est-ce que tu es conscient ce matin que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde? Amen. En même temps qu'il dit ça, il dit préserve-les du monde. Préserve-les. Parce que je ne les ai pas enlevés dans le monde. Le monde peut avoir raison d'eux. Pour qu'à la fin de la vie, ils puissent aussi dire, j'ai vaincu le monde. Amen, frères et sœurs. Mais la question ce matin, est-ce que nous allons vaincre le monde comme Christ a vaincu le monde? Amen. Frères et sœurs, vous savez, je bénis l'Éternel pour l'école ICCM. Amen. Aujourd'hui, je lis la Bible comme jamais dans ma vie. Je ne lis la Bible. Frères et sœurs, j'ai bossé les techniques de boss même que je prenais pour étudier, pour avoir le doctorat. Aujourd'hui, j'utilise les mêmes techniques de boss à cause de la Bible. Je n'avais jamais pensé faire ça. Où je fais un résumé, où je note
où je pouvais me lever la nuit, faire les 2 capis. Mais aujourd'hui, à cause de la Bible, je fais 2 capis. Frère, je sens l'école là, je n'avais pas fait ça. Hein? Amen. Cette pression, frère et soeur. Non, est-ce que vous imaginez un peu? Non, vous n'êtes pas là-bas, vous ne pouvez pas comprendre. Ceux qui sont à ICCM, ils savent de quoi je parle. Amen. Frère et soeur, maintenant on a cahier où on a les repères. On prépare les derniers boss des derniers jours. Et les derniers jours, il ne faut pas jouer avec nous. On n'est pas sur la terre. Amen. Et chacun est concentré en train d'étudier la Bible. Et frère et sœurs, je vais vous dire ce matin, ce que je vais vous partager, c'est un peu ce que j'ai pu tirer de cette Bible. Et pendant ce temps, vous savez, il y a un livre qui m'a marqué. Les Lamentations de Jérémie. Waouh. Ce livre-là, je vous invite à aller le lire. Mais ne le lisez pas seulement. Comprenez d'abord le contexte. Parce que si tu ne comprends pas le contexte des Lamentations de Jérémie, tu ne peux pas comprendre. Frères et sœurs, je ne pouvais pas penser que un peuple, que Dieu appelle son peuple, peut vivre ce qui s'est passé dans les Lamentations de Jérémie. Amen. Amen. Et pendant que je lisais, je dis, attends, c'est le peuple de Dieu qui vit ça, qui traverse ça. Et frères et sœurs, je me suis posé une question. Je dis donc, je peux être disciple, baptisé, membre du royaume de Dieu. Et Dieu va m'emmener à cette situation. Amen. Frère et sœur, dans mon cœur, la crainte s'emparait. Pendant que je lisais ce livre, j'ai dit, mais je ne le connais pas bien, Dieu. Je ne le connais pas bien. C'est là que j'ai compris, frère et sœur, que lorsque Dieu fait un contrat avec toi, il y a 2 choses. Il y a la signature du contrat et il y a le respect de tes engagements dans le contrat. C'est pas parce que tu as signé un contrat avec Dieu que tu bénéficies tout de suite de sa sollicitude et de sa protection. Frère et sœur, le contrat est signé, mais tu as ta part de responsabilité dans le contrat. Oui. Et je regarde ce peuple, je dis waouh. Le même Dieu dit, tu n'as pas fait ça. Je t'ai dit ça, tu n'écoutes pas. Je t'ai dit ça, tu ne suis pas. À cause de cela, je vais te faire passer par ça, 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 ça et ça. Et tu sauras que la lune de miel qu'on a signée, tu ne me connais pas bien encore. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc, le Dieu qui dit, si tu m'obéis, je te bénirai. Je suis le même qui dit, si tu me désobéis, tu seras frappé. Et quand tu lis l'Ancien Testament, tu apprends un peu ce caractère de Dieu là. Amen, frère et sœur. Et ça crée dans ton cœur la crainte. Vous savez, quand tu lis juste le Nouveau Testament, tout ça, tu lis Paul, tu dis Dieu va nous bénir, Dieu va faire ça. Mais je vous invite à aller un peu découvrir qui est ce Dieu que nous adorons. Amen, frère et sœur. Et, frère et sœur, lorsque le peuple de Dieu n'assume pas sa part de responsabilité dans le contrat avec Dieu, la sollicitude de Dieu et la protection de Dieu n'est pas garantie. Quelqu'un dit Amen. Et sollicitude, peut-être c'est un gros mot. Ça veut dire, quand on parle de sollicitude, le fait que le cœur de Dieu soit touché dans la situation où tu te trouves. Amen. L'intervention de Dieu dans ton problème. Amen. Le cœur de Dieu qui bouge quand il traverse une situation. Frère, c'est un peu ce qui m'a marqué dans le livre de Jérémie. C'est que Jérémie a parlé, les plaintes, mais je n'ai pas entendu la réponse de Dieu. Dieu te laisse. Dieu va constater ton cœur qui vient à la repentance d'abord, avant de répondre. Amen, frère et sœur. Et la question que j'ai pour vous ce matin, frère et sœur, est-ce que tu vas vaincre le monde ou bien tu seras vaincu par le monde? Disciple de Jésus, est-ce que tu vas vaincre le monde ou bien tu seras vaincu par le monde?
Et vous savez, c'est un enjeu auquel chacun de nous doit penser. Amen. Est-ce que tu marches avec ce souci? Je dois vaincre le monde. Moi, je dois vaincre le monde. Est-ce que chaque jour, quand tu te lèves, tu te dis, je suis dans le monde. Je dois vaincre le monde. Mais frère et sœur, on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire, je dois vaincre le monde. Amen. Je dois vaincre le monde. Ça veut dire que le monde ne doit pas avoir un impact sur moi. Le monde ne doit pas avoir un impact sur mon identité. Le monde ne doit pas avoir un impact sur ma manière d'agir. Le monde ne doit pas avoir un impact sur ma façon de penser, d'agir. Amen, frère et sœur. Frère et sœur, c'est pourquoi Paul, ayant tellement ce souci, Paul a tellement ce souci. Quand vous lisez les épîtres de Paul, il s'est battu pour ne pas que le monde ait raison des disciples de Jésus. Amen. Et c'est ce qu'il a résumé en 2 versets. En Romains 12, versets 1 à 2. Allons-y là-bas, frère et sœur. Romains 12, à partir du verset 1 à 2, Paul dit, je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Au verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, frère et sœur. En un mot ici, il dit offrez-vous. Ça veut dire vous n'existez plus. Amen. Offrez-vous comme un sacrifice. Ça veut dire tue ton moi. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse ce matin. Frère et sœur, c'est le verset 2. Il dit au verset 2, ne vous conformez pas. Amen. Quelqu'un dit avec moi, ne te conforme pas. Ça veut dire quoi, ne te conforme pas? Ne te conforme pas, ça veut dire que, comme le monde fait là, ça ne soit pas ta référence. Que ta référence ne vienne pas de ce que le monde fait. Ça encore, c'est compliqué. Ça veut dire, n'appelle pas le succès comme le monde appelle le succès. C'est ça, ça veut dire, ne te conforme pas. Amen. Ça veut dire, n'appelle pas la richesse comme le monde appelle la richesse. Amen. Ça veut dire, ne pense pas comme eux. N'agis pas comme eux. N'agis pas comme eux. Ne pense pas comme eux. Et que ton espérance ne soit pas comme l'espérance d'un mondain. Question ce matin. Qu'est-ce que tu espères dans ta vie? Tu es assis là ce matin. Quelle est ton espérance? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Amen. Est-ce que tu attends de Dieu ce que celui qui n'est pas dans cette salle ce matin attend de Dieu? Mais c'est que ce n'est pas la peine. Amen. Parce qu'on n'a pas besoin de venir à l'église pour avoir la même espérance qu'un mondain. Amen. Oui, si ce matin tu es là et que ton espérance c'est avoir une voiture. Amen. Mais va voir le gars qui se balade là. Pourquoi il n'est pas là dimanche? Il va te dire. Son espérance, il cherche une voiture. Amen. Lui, quand il se balade au plateau, il dit, il veut au moins 2 étages. Quand il se réveille chaque matin, ce qu'il espère, c'est 2 étages au plateau. Mais tu es assis ici ce matin, et ton espérance, c'est aussi 2 étages au plateau. Donc tu as la même espérance qu'un mondain. Amen, frère et sœur. Frère et sœur, nous avons notre part de responsabilité. C'est pourquoi Paul dit, ne vous conformez pas. Ça veut dire quoi? Ça c'est toi, hein? Ah, c'est pas Dieu. Amen.
Ne vous conformez pas. Ça veut dire que la décision d'avoir comme référence là, c'est toi-même qui choisis tes propres références. Maintenant, Paul dit, choisis les références de Dieu. Amen. Et frères et sœurs, pour y arriver, pour pouvoir vaincre le monde, pour ne pas que le monde ait l'impact sur toi, pour ne pas que tu te conformes et que tu vives comme quelqu'un qui n'a pas Christ en espérance, j'ai 3 points pour vous ce matin. Amen. Mon premier point, c'est conforme tes actes aux Écritures. Amen. Conforme tes actes aux Écritures. Ça veut dire quoi? On va descendre. Conforme tes actes aux Écritures. Ça veut dire, ce que je fais là, si je dois t'expliquer pourquoi je fais ça, je prends la Bible et puis je te montre pourquoi je fais ça. Amen. Question. Est-ce que dans la journée, tout ce que tu fais là, tu peux ouvrir la Bible et expliquer pourquoi tu fais ça? Est-ce que la Bible est ta référence de vie? Ou bien ta référence de vie, c'est quelqu'un qui n'est pas disciple. Chaque matin, si on te demande pourquoi tu fais ça, tu dis, moi je vais être comme lui là. Donc il est ta référence de vie. Or il est dans le monde. Mais c'est que ta référence est mondaine. Mais si ta référence est mondaine, c'est que le monde t'a vaincu. C'est que le monde t'a vaincu. Parce que tu n'es pas du monde, mais tu es dans le monde. Bon, si quelqu'un qui est dans le monde, qui n'est pas du monde, a le monde comme référence, c'est que le monde l'a vaincu. Amen, frère et sœur. Conforme tes actes aux Écritures. Allons en Proverbe 3, à partir du verset 1 à 8. Proverbe 3, à partir du verset 1 à 8. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. On dit Amen. Frères et sœurs, être conforme, conformer ses actes aux Écritures, c'est le verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies. Amen, frères et sœurs. Est-ce que on peut voir Christ dans tout ce que tu fais? Est-ce qu'on peut voir Christ dans tes choix de vie? Est-ce qu'on peut voir Christ dans tes décisions? Est-ce que quelqu'un peut reconnaître Christ dans ce que tu décides aujourd'hui? Pour dire oui, je sais pourquoi il fait ça. Il veut faire comme Jésus. Je comprends pourquoi il fait ça. Il veut faire comme Jésus. Est-ce que quand tu agis, on peut voir Jésus dedans? Amen, frère et sœur. Il dit, reconnais. Frère et sœur, vous savez, acquérir la connaissance, c'est une chose. Amen. Mais l'application de ce que tu sais, c'est autre chose. Quelqu'un dit Amen. Viens en médecine, tu vas voir ça. Tu vas voir le grand professeur en pneumologie. C'est un fumeur. C'est là où tu vas comprendre qu'il y a savoir et mettre en pratique. Ça fait deux. Amen. Tu peux savoir quelque chose et mettre. Frère, viens me demander comment on prend les médicaments. Mais je vais t'enseigner d'une manière. Oui, mais demandez-moi que je suis malade. Premier jour, je te dis, est-ce que tu as respecté les 8 heures du temps? Les 8 heures. Il n'y a pas quelqu'un qui sait ça plus que moi. J'enseigne ça partout.
Mais demandez à ma femme, quand je suis malade, premier jour, je prends le premier comprimé. Après, elle dit, chérie, on dépasse les 8 heures. Elle dit, ah, 10 heures de temps, ça fait rien. Elle dit, mais quand les gens ne font pas ça là, tu les enseignes. Tu dis, pourquoi? Tu as raté les premières heures. Tu as vu le résultat. Tu as vu, il n'y a pas le temps. Tiens, mais toi, tu fais 10 heures. Il dit, ouais, quand on regarde bien, on doit faire 8 heures. Voilà. Amen, frère et sœur. Vous comprenez tout de suite qu'il y a la connaissance et il y a l'application de ce que tu sais. Et laissez-moi vous annoncer la bonne nouvelle. La sagesse, c'est l'art d'appliquer correctement ce que tu sais. Et c'est quand quelqu'un applique correctement ce qu'il sait qu'on dit qu'il est sage. Donc, quelqu'un peut connaître et manquer de sagesse. Amen. Parce qu'il n'applique pas. Question ce matin. Matthieu 28, verset 18. Qui connaît? Qui est dans cette salle qui ne connaît pas Matthieu 28, verset 18? Est-ce que dans les voies que tu empruntes chaque jour, on peut reconnaître Matthieu 28, verset 18 dedans? Est-ce que ton voisin au travail, sans que tu n'ouvres ta bouche, peut savoir que toi, chaque jour, tu appliques Matthieu 28, verset 18? Ou bien tu as besoin de lui donner la connaissance pour qu'il sache qu'un disciple est appelé à aller partout dans le monde entier, de faire des disciples, numéro 1. Numéro 2, de les baptiser. Est-ce que tu n'as pas compris? Il les baptise. Et puis après, il les enseigne. C'est ça un disciple. Amen. Mais si tu avais compris la différence entre la connaissance et l'application de la connaissance, est-ce que tu aurais besoin de l'enseigner ça? Non. Il allait te voir au travail en train de faire ça. Amen. Tu allais pratiquer. Est-ce qu'on reconnaît les Écritures dans tes voix? Est-ce que quelqu'un peut voir tes voix que tu choisis et voir la Bible là-dedans? Amen. Parce que tu ne pourras pas le faire si tu n'as pas comme référence la parole de Dieu. Parce que si tu as comme référence le monde entre midi et 2, ils font quoi? Entre midi et 2, ils font quoi? Ils sont, merci mon frère. Ils sont à manger. Et puis ils causent de quoi? Femmes, l'actualité, l'alcool. C'est pas ça. Et puis à 18 h, ils font quoi? After work. Quand on regarde tes voix, est-ce qu'on peut reconnaître la parole de Dieu dedans? Ou bien quand tu dis à tes amis, il est 18 h, on a fini de travailler. Vous savez, moi, je dois me mettre là parce que je dois évangéliser. Est-ce que tu peux dire à tes amis que toi, tu ne rentres pas à la maison, tu dois t'arrêter au carrefour pour attendre les gens qui vont passer? Est-ce que tu es capable de faire ça? Tu as dit, mes collègues quoi? Ils vont dire que je suis devenu quoi? Fou. Tu sais pourquoi tu penses qu'ils vont dire que tu es devenu fou? Parce que le monde est ta référence. Ça veut dire, il est facile pour toi de faire ce que le monde trouve normal. Ça c'est facile. Ce que le monde appelle bien, ça c'est facile. Amen. Non, vous savez, la référence, dimanche, je ne sais pas, c'est mardi, je suis avec ma femme à la maison. Et ma mère arrive. Elle dit, hey, mon fils, il t'a rien dit. Ma soeur, tu connais tante Martine qui est en France là? Il a dit, oui maman. Elle dit, Dieu est grand. Il demande quoi? Elle dit, elle est rentrée. On allait la chercher à l'aéroport. Et quand Dieu dit vraiment, il faut avoir un enfant dans la vie, il faut avoir un enfant. Il faut avoir un enfant. Et puis, son fils, il avait 16 ans quand il a volé tout l'argent de sa maman. Elle faisait tontine. Il a volé puis il a fui. La pauvre, il a disparu, il a quitté le pays. Et si tu sais quoi, elle n'avait plus vu cet enfant-là, aucune nouvelle. On arrive à l'aéroport. Voilà Nazaire.
Tu sais quoi, mon fils? Nazaire nous a pris dans une voiture. Nazaire nous a emmenés. Il nous a montré la maison qu'il a payée pour sa maman. On est rentré dedans comme ça. Hey, Dieu, quand tu as un enfant, un jour il te fait rentrer dans la maison, il dit voilà la maison. Elle est dans mon salon. Hein. Et puis, ma femme dit, maman, et puis, non, Nazaire a volé l'argent, tout ça. Elle dit, oh, ça fait quoi? Ça fait quoi? Nazaire a construit. Donc, ma femme demande à ma maman, mais bon, Nazaire a fait la maison. Et puis, elle dit, et puis quoi? Mais il a fait la maison. Ma femme dit, vous savez, elle aime bloquer ma maman. Elle dit, et tante Martine, est-ce qu'elle sera sauvée? Elle dit, tu as commencé tes trucs là, Marie-Lise. Est-ce qu'elle sera sauvée? Il n'était pas de la maison, tu parles de sauver. Amen. Mais pourquoi elle pense comme ça? Parce qu'elle a une référence mondaine. C'est ce que le monde appelle la réussite. Amen, frère et soeur. C'est que sa soeur va devenir, ce que l'enfant, où il gagne l'argent et puis il est devenu comme ça, c'est pas leur affaire. Et c'est comme ça le monde aussi, c'est ça ils attendent de nous. Comment tu fais pour envoyer là? Tes parents, c'est pas son problème. Il a dit, comment tu fais et puis la maison est là. Ça, c'est pas son problème. Faut faire seulement. Est-ce que vous voyez la référence? Mais malheureusement, ce matin, tu peux être assis ici et puis avoir cette référence. Peu importe comment je fais. Moi, je veux ça seulement. Ne vous conformez pas au monde. Amen, frère et soeur. Et vous savez, ma femme dit, maman, tu sais quoi? C'est quoi il a construit où? Elle montre le quartier. Ma femme dit, mon père est l'un des premiers chirurgiens dentistes de Côte d'Ivoire. Mon père a fait Paris. Mon père, si en termes de maison à Abidjan, on ne peut pas, avec les réalisations et les bâtiments de mon père. Et maman, tu sais ça, tu es venu chez nous. Station, tout ça, il en a. Mais aujourd'hui, quand je regarde mon père, je pleure. Elle dit, comment ça? Mais il a laissé une maison, c'est pour vous, tu vas avoir un dedans, le tu vas avoir un, le tu vas avoir un, le tu vas avoir un. Comment ça? Elle dit à ma mère, parce que je comprends que tout ça, c'était pas la vie. Aujourd'hui, quand je le vois, j'ai les larmes. Amen, frère et soeur. Et ma mère est restée tranquille. Elle est restée tranquille. Et puis je lui ai dit maintenant, maman, tu sais c'est quoi la richesse? J'irai partout dans le monde entier. Et je sauverai les nations. Elle dit, mettez la chaîne là. Marie, donne-moi la télécommande, pardon, je vais regarder ma télévision. Tu as sauvé les gens. Mais elle n'a pas la même référence que la Bible. Amen, frère et soeur. Donc, ce n'est pas sa faute. C'est ce que le monde a appelé bien. Donc, elle appelle ça bien. Question, est-ce que moi je me batte pour suivre les références du monde? Ou bien je vais chercher les références de Dieu? Amen, frère et soeur. Voici. Et certains de nos parents sont là. Ils prennent les références du monde et nous donnent ces attentes-là en tant que disciples. Et donc, quand on regarde à ce que Dieu nous demande et qu'on regarde leur attente, il y a un conflit. Je veux juste annoncer aujourd'hui que tu n'es pas du monde. Tu es dans le monde. Et donc tes références ne sont pas les références du monde. Demande-moi, j'ai dit à ma femme, quand on a fini cette causerie, j'ai dit, mais tel que maman parle, c'est qu'on doit avoir pitié de Paul. Il a échoué. Mais pourquoi ces mêmes personnes peuvent lire Paul, l'applaudir, et ne veulent pas que les enfants deviennent comme Paul? C'est qu'ils sont faux et ne croient pas à la Bible. Frère et soeur, comment tu peux lire la Bible, applaudir Pierre, et tu ne veux pas d'un enfant comme Pierre? C'est que tu ne crois pas à la Bible. Tu dis crois à la Bible,
mais tu ne crois pas à la Bible. Tu n'es pas fier de Paul. Tu n'es pas fier de Pierre. Tu n'es même pas fier de Jésus. Parce que Jésus était pauvre. Jésus dit que je n'avais pas de maison. Le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Mais toi tu dis que toi tu l'aimes. Tu aimes quoi en lui alors? Dis-moi ce matin, qu'est-ce que tu aimes en Jésus? Sa maison? Son argent? Ah, peut-être c'est ces miracles qui t'attirent. Sinon tu ne l'as jamais aimé. Tu aimes ce qu'il donne. Qui est ton modèle ce matin? À qui tu veux ressembler ce matin? Tu peux être ici ce matin et puis ne pas vouloir être comme Jésus. Amen, frère. Tu peux être ici ce matin et puis vouloir être comme Bill Gates. Tu peux être ici ce matin, mais être comme Barack Obama. Tu peux être ici ce matin et avoir des modèles dans le monde. Prends ta Bible et regarde, dis-moi le nom de ton modèle. Dis-moi le nom de ton modèle. À qui dans la Bible tu veux ressembler? À la vie de qui dans la Bible tu veux avoir la même vie? Parle-moi ce matin. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu es un menteur. Amen, frère et soeur. Parce que la Bible dit la vérité. Amen, frère et soeur. Est-ce qu'on peut reconnaître Jésus dans tes voix? C'est ce que ça veut dire. Amen. Est-ce qu'on reconnaît Jésus dans tes voix? Amen. Frère et soeur, vous savez quoi? La connaissance n'est pas profitable sans la sagesse. Amen. Allons au Proverbe 2. Proverbe 2, à partir du verset 10. De 10 à 16. Allons-y. La Bible dit, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire du mal, qui mettent leur plaisir dans leur perversité. Amen, frères et sœurs. Ce passage nous dit, tu peux connaître, mais tant que tu n'appliques pas, ça ne peut pas faire le bonheur de ton âme. Ce n'est pas ce que tu sais qui fait le bonheur de ton âme. C'est ce que tu appliques qui fait le bonheur de ton âme. Tu peux citer tous les versets. Quelle est la différence entre le religieux et le disciple de Jésus? Toi, tu peux citer les versets là plus qu'un religieux. Compétence de connaître. Tu peux? Mais vous savez quoi? Vous vous rappelez? Jean 8, verset 30 à 32. Plusieurs crurent en lui. Mais il dit à ceux qui ont cru en lui, si vous demeurez, si dans votre façon de faire là, on peut voir ma parole. Si quand vous agissez là, on peut savoir que vous agissez comme ça à cause de moi, vous serez mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité. Question. Ça veut dire que si tu ne pratiques pas, tu ne peux jamais connaître la vérité. Et donc, comme tu ne pratiques pas, il y a plein de mensonges dans ta tête. Et ces mensonges-là sont détruits seulement à la pratique de la parole de Dieu. Tant que tu ne pratiques pas, tu ne peux pas connaître la vérité. Vous savez, la Bible dit, allez auprès de toutes les nations. Mais tu ne peux même pas savoir ce qu'il y a dedans tant que tu n'es pas encore parti. Vous pensez qu'aujourd'hui, on est au même niveau que ceux qui sont partis à Yaoundé? Allez demander, causez, ceux qui les connaissaient ici, dites-leur ce qu'il y a dans seulement 2 semaines. L'évangéliste Amadou est venu ici. Il a fait l'honneur à Félix de prendre la relève à Yaoundé. Félix l'appelle, il dit, mon évangéliste, est-ce que tu peux prolonger tes séjours là un peu? Il dit, pourquoi? Il dit, partout où je passe, les familles, les maisons me reçoivent comme un prince. Déjà, c'est doudé. Il faut rester à Abidjan un peu encore.
Félix, toi tu lis la Bible. Quand il dit, vous quitterez père, mère, frère et soeur, et vous en recevrez 100 fois plus. Toi tu lis. Mais c'est le jour que tu commences à pratiquer là, que tu vis ça. Et tant que tu ne pratiques pas quitter père, mère, frère, soeur, tu ne pourras jamais expérimenter ce verset. Jamais. Mais tu ne vas pas voir, demander à ceux qui, demande à papi et mamie, dans le monde entier, tu as des enfants dans chaque ville. Toi, tu es en train de chercher ton argent pour aller voir les villes. Et aujourd'hui, là, ils peuvent se lever et dire, on s'en se reposer ici. On s'en se reposer ici. On s'en se reposer ici. Toi, tu peux faire ça? Tu peux faire ça? Donc, toi, tu peux plus que la Bible. Les promesses de Dieu, là, toi, tu peux plus que les promesses de Dieu. Ça veut dire que toi, tu peux réaliser plus que ce que Dieu promet. Et beaucoup de courage. Amen. Frères et sœurs, appliquez. Je vais vous donner un exercice. Tu as fait un tableau à la maison. Et puis tout ce que tu fais, où tu reconnais Dieu dedans, où on peut voir Dieu dans ce que tu fais, tu notes. La Bible dit, reconnaissez Dieu et il aplanira vos sentiers. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ça veut dire, plus ce que tu fais là, il y a une référence dans la Bible, la montagne qui est devant toi là, elle devient plate. Les défis dans la vie là, ça planit, et ton sentier devient droit. Donc dans ton truc, note tous les actes que tu poses, où on peut voir Dieu dedans, où il y a une référence biblique. À chaque fois que tu poses ces actes, quand il va aplanir le sentier, tu écris devant ce qu'il a fait. Amen. Fais cet exercice-là et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Frère, mon deuxième point, c'est après avoir conformé tes actes à la parole de Dieu, conforme tes pensées aux Écritures. Quelqu'un dit Amen. Frère, on dit conforme tes pensées aux Écritures. Vous savez, est-ce qu'on voit, est-ce que quelqu'un qui est à côté de toi peut savoir à quoi tu penses? Souvent, on prend Dieu comme l'homme. Amen. Comme Mme Pokou disait, est-ce qu'on trompe Dieu? Dieu dit, est-ce que moi, on peut me tromper? Mais souvent on pense que on peut tromper Dieu. Tiens. Frères et sœurs, allons en Deutéronome 15, à partir du verset 9. Deutéronome 15, à partir du verset 9. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche approche. Quelqu'un dit pour dire en ton cœur. Là, il est méchant, mais on ne voit pas. Hein? Il est méchant dans son cœur. Amen, frère et sœur. Frère et sœur, nos bonnes actions ne nous justifient pas devant Dieu. Amen. Parce que Dieu regarde et tes pensées et tes actions. Parce que Dieu voit tes pensées. Amen. Tu sais quoi, tu peux penser mal de quelqu'un et puis lui donner une accolade. Vous savez ça? C'est vrai ou c'est faux? Tu peux maudire quelqu'un et puis l'embrasser. Essaie de dire que tu es formidable. Non, laisse-moi te dire, je suis fier de toi. Le projet là, ça va aboutir. C'est quoi? On doit sauver les nations. Je suis avec toi. C'est quoi? C'est pas les nations. On sauver. Jésus même a dit, on va sauver. Quand tu quittes là, tu dis, vous allez sauver. Moi là, regardez-moi bien. Vos choses là, je ne suis pas dedans. Amen. Regardez-moi bien. Parce que si Dieu devait prendre un tableau et puis peindre nos pensées, et puis maintenant venir ici et puis placer le tableau, qui allait acheter?
Qui a acheté ça? Imaginez-vous que nos pensées devaient être exposées sur un tableau. Amen. Qu'est-ce que tu allais dire? Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que nos pensées sont exposées sur le tableau de Dieu? Oui, ils ont peur d'agir, mais ils n'ont pas peur de mal penser. La même peur que tu as pour agir, est-ce que tu as cette même peur pour développer des pensées? Mais justement parce que tu as comme référence les hommes, quand tu commences à avoir comme référence Dieu, quand une pensée arrive, tu dis, hey, sors d'ici. Comment je peux penser ça? Oui, parce que maintenant, tu ne vois plus seulement ceux qui t'entendent, mais tu sais qu'il y a un qui voit ta pensée. Donc quand la soeur passe, et puis tu la vois, et puis tu dis, elle est bizarre ce matin, net. Dès que l'idée veut venir, tu dis, comment je peux penser ça? Qui te voit faire cet exercice? Personne. Toi seul, tu enlèves ces pensées de toi. Tu dis, je n'ai pas le droit de penser ça de ma soeur en Christ. Voilà, sors de ma tête. D'ailleurs même ces talons sont jolis. Tout ça tu fais seul dans ta tête. Tu sais pourquoi? Parce que tu vois que Dieu voit tes pensées. Le gars il passe, il dit mais il est bizarre ce gars là. À l'instant même où l'idée te vient, tu dis comment je peux penser ça de mon frère? Quelle libéralité ont mes pensées? Ils vont partout. Il faut que je les maîtrise. Parce que Dieu voit mes pensées. Est-ce que toi tu réagis comme ça? Est-ce que tes pensées sont gouvernées par la parole de Dieu? Ou bien tes pensées ont libre cours? Ils vont où ils veulent, tu les développes, tu les nourris. Amen, frère et sœur. Et tu en fais ce que tu veux. Amen. Genèse 5 à partir du verset 6. Genèse 5 à partir du verset 6. Non, c'est pas Genèse. C'est pas Genèse. Proverbe 5 verset 6, je crois. Allons-y, Proverbe 5 verset 6. Amen. Amen, frère et sœur. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? C'est ça. Amen. Sœur, je pense que c'est pas ça. Mais le verset que je voulais utiliser, je vais le retrouver après. Dit mon cœur. Oui, sœur, il dit vos cœurs sont tournés chaque jour vers le mal. Vos cœurs sont tournés constamment vers le mal. Chaque jour, vos cœurs sont tournés constamment vers le mal. J'ai une question pour toi. Vers quoi sont tournées tes pensées? Vers les choses du monde ou vers les choses du royaume? Amen. Proverbe 6, verset 5. On peut lire, merci beaucoup. Genèse 6, 5. Ok, merci beaucoup. On retourne là-bas, on doit lire ce passage, frère. Genèse 6, verset 5. Le passage dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le Seigneur vit. Est-ce qu'ils ont agi? Les pensées se tournaient uniquement vers le mal. La Bible dit que l'Éternel vit. Est-ce que tu sais que Dieu voit tes pensées ce matin? Et vers quoi sont tournées tes pensées? Vers le monde ou bien vers le royaume de Dieu? Où c'est tourné, attention. Si tes pensées sont tournées vers le monde, tu ne pourras pas vaincre le monde. Si tes pensées sont tournées vers le royaume de Dieu, tu pourras vaincre le monde.
Amen, frère et soeur. La question c'est, pourquoi je fais tout ce que je fais? Pour le royaume de Dieu ou pour le monde? Il y a deux entités seulement. Amen, frère et soeur. Tout ce qu'on fait sur cette terre, c'est pour deux choses. Soit c'est pour le monde, soit c'est pour le royaume de Dieu. Il n'y a pas de troisième. Souvent tu veux me justifier troisième. Ça n'existe pas. Si tu n'es pas ami de la croix, tu es ennemi de la croix. Il n'y a pas d'autre voie. La question, est-ce que tu veux le monde dans ton mariage? Est-ce que dans ton mariage tu réfléchis toujours, tu dis, le monde ne doit pas être ici. Le monde ne doit pas être ici. Le monde ne doit pas être dans ma maison. Le monde ne doit pas être dans mon amitié spéciale. Est-ce que tu veux le monde dans ton amitié spéciale? Hey, est-ce que tu cherches chaque jour à vaincre le monde? Vaincre le monde dans son mariage, ça veut dire, il ne faudrait pas que tout ce que je fais chez moi à la maison ressemble à comment le monde fait. Question, comment vous parlez à la maison? Est-ce que vous vous parlez comme dans le monde là? Ou bien vous vous parlez comme dans la Bible? Amen. Est-ce que quand tu agis, ton voisin peut voir le monde dedans? Ou bien ton voisin va dire, tiens, comment t'as-tu fait? Si c'est moi, il y a longtemps, il a donné un coup. Et puis tu dis, non, je dois me maîtriser. Il dit, tiens, là tu es fort, tu supportes ça là. Tu sais, moi, il y a longtemps. Et puis maintenant, quand ça te passe comme ça, au lieu de chercher la Bible et ton formateur, tu t'envoies le voisin ou la voisine. Et dans ces jours-là, elle ne me respecte pas. Il dit, ah bon, elle ne te respecte pas. Est-ce que tu sais comment? Moi, il a réglé ça. C'est parce que chaque jour, tu rentres à 17h, tu t'assois là. C'est pour ça qu'elle ne te respecte pas. Reste là-bas, jusqu'à 22h. Quand tu as fait 2-3 fois comme ça, elle va te respecter. Tu prends ça, tu mets en pratique. Parce que le monde est ta référence. Amen. Faut que dans le monde, quand il y a palabre là, quand on s'en va au litige là, on s'en va pourquoi? Pour avoir raison. Tiens, il a dit, quand moi il m'a monté les formations, il me prépare. Il a dit, elle va voir. On dit, c'est moi qui ai gagné. Faut que j'arrive, on fait formation, il sort perdant encore. Il a dit, ah, la Bible a dit, donc dans ça là, on veut dire qu'il n'y a pas raison encore quoi. Mais c'est pas, on dit, excuse-toi. Il a dit, ouais, la Bible. Si on met les faits, si on veut comprendre les faits, mais on doit la former. Mais il y a des formateurs, j'arrive, l'évangile Tano et sa femme ont pris, et mon papa, Blaise et sa femme, il a dit, on finit la formation, on dit, excuse-toi. Il dit, la Bible dit, amen. Et on finit, on rentre à la maison. Je prends la voiture, je suis au volant, on a fini de nous former. Non, la Bible est intéressante. Ma femme commençait à dire, j'ai pas été à la hauteur, chérie. Il dit, chut. Il a dit, hey, le royaume. Il dit, honnêtement, je suis désolé. Et je serai une meilleure femme pour toi. Dis-moi si 1 milliard peut faire ça. Ça là, c'est ça, avoir les références bibliques. Et puis quand il finit, il dit, il a appris que quand quelqu'un devient humble, toi aussi tu dois être humble. Donc ici il dit, moi aussi chérie. Je vois que je n'ai pas été patient. Mais regardez dans la voiture comment les anges nous applaudissent. Je suis désolé. J'ai manqué de patience. J'ai tant. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que les formateurs venaient de sauver notre mariage. Si le monde est ta référence, vous savez où ça finit? Au parquet. Ici, au tribunal, il y a 2 boys. C'est-à-dire, il y a mon boy,
Et elle a son boyi. Et puis que je suis à l'accompagner, le juge dit, vous savez, à la mairie on dit, monsieur, et quoi? Francky, aide-moi un peu, à la mairie on dit quelque chose là. Oui, venez vous prendre pour épouse. Et puis on dit le nom de la dame. Mais là-bas on dit, monsieur Beignet, compte. Madame Beignet, veuillez approcher s'il vous plaît. Il a dit quoi? Ils sont plus avec. On dit compte. Ça veut dire c'est deux équipes qui sont prêts. Et puis on nous demande, où sont les supporters de la sœur? Francky et moi on dit, présent. Et l'autre équipe est là-bas. On dit, monsieur. Et maintenant qu'on arrive, la juge dit, oui monsieur, vous c'est pourquoi on dit, supporter de la sœur. Elle dit, pardonnez, attendez dehors un peu. Amen. Mais je vais vous montrer que la référence du monde a ses conclusions. Si tu choisis le monde comme référence, ça n'envoie pas ailleurs que dans les conclusions du monde. Tu ne peux pas choisir les références du monde et espérer avoir les conclusions du royaume de Dieu. Donc si les références de ton amitié spéciale, c'est le monde, prépare-toi. Si les références de ton mariage, c'est comme on fait dans le monde, prépare-toi. Si les références de ton amitié, dans tes relations, c'est comme on fait dans le monde, prépare-toi. Chaque référence a ses résultats. Amen, frère et soeur. Conforme tes pensées à la parole de Dieu. Amen, frère et soeur. Frère et soeur, ce qui m'a marqué, vous savez, Dieu m'a béni. Oui, Dieu m'a béni de façon extraordinaire. Vous savez, hier ou avant-hier, enfin moi on est en train de regarder nos jetons, en train de chercher de la maison, tout ça. Et j'ai reçu un coup de fil. Bonjour docteur Beignet, ça va? C'est le professeur. C'est le professeur. Je dis, ah bon, ok, ça fait longtemps. Il dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle. À partir d'aujourd'hui, j'ai monté une société et tu es nommé directeur. Tu es nommé directeur avec véhicule et avec... Donc, il a dit, bonjour professeur. Il dit, non, il n'y a personne d'autre qui peut faire ça. Si ce n'est toi. Tu sais, tu parles l'anglais. En même temps, vous savez, c'est pourquoi on dit d'avoir une bonne femme. Elle dit, le royaume de Dieu aussi a besoin de quelqu'un qui parle l'anglais. Ah, vous savez ce qui est bon. Dieu aussi a besoin de ce qui est bon. Frères et sœurs, souvent on pense que quand on est plein de talents et de capacités, c'est pour le monde. On voit ça comme un gâchis d'avoir créé toutes ces capacités et ces talents pour aller faire quoi? Le royaume de Dieu. Non, ça c'est pour Babylone. Vous connaissez Babylone? Le monde. Frères et sœurs, rappelez-vous, quand Nabuchodonosor, le roi de Babylone, a conquéri le peuple de Dieu, il allait chercher qui? Daniel, qui était intelligent. Le monde te cherche autant que Dieu te cherche. Ah, tu sais pas? Ah, mais regardez Daniel. Daniel est arrivé là-bas. Il n'a jamais voulu. Il est resté à Babylone, mais il n'était jamais de Babylone. Il était à Babylone, mais il n'était pas de Babylone. Babylone avait sa nourriture, Babylone avait sa richesse, mais il est resté avec la richesse de son peuple. Il est resté avec la nourriture de son peuple. Même quand on devrait le maltraiter, il a dit, je préfère mourir avec mon peuple que de devenir babylonien. Qu'est-ce que tu es prêt à supporter pour le royaume de Dieu? Et regardez, quand ils sont partis, après on les appelle à revenir à Jérusalem. C'était tellement doux là-bas. Certains disent on ne va plus. On ne va plus. Tu as tellement goûté le monde que lorsqu'on t'appelle maintenant à ta mère patrie,
à retourner pour aller construire les murs de chez toi. Tu es aux États-Unis, on dit la Côte d'Ivoire brûle. Retournons, allons construire. Tu dis quoi? Moi, il reste ici, il n'a qu'à rester là-bas. Moi, il laisse USA pour aller reconstruire quoi? Côte d'Ivoire. C'est comme ça que tu penses. On va reconstruire les murailles du temple de Dieu. Mais tu veux rester à Babylone. Parce que tu as goûté au privilège de Babylone. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Daniel a vaincu Babylone. Question ce matin. Est-ce que toi, tu vas vaincre le monde? Parce que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Est-ce que le monde aura raison de toi? Amen, frères et sœurs. Et c'est clair. Ou bien c'est la nourriture de Babylone qui t'attire? L'identité de Babylone? Frères et sœurs, même Jérémie, on lui a offert l'opportunité d'aller à Babylone. Ou bien de rester à Jérusalem détruit. Jérémie dit, merci pour le privilège que tu me donnes au moins de choisir où je veux rester. Moi, j'ai choisi Jérusalem. Question ce matin. Toi, tu choisis quoi? J'ai vaincu le monde, dit Jésus. Frères et sœurs, ce matin, je dois vraiment nous appeler, comme Proverbe 4, 23 le dit, prenons garde à notre cœur. On peut aller en Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, à partir du verset 23. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui vient les sources de la vie. Vous savez ce qu'on comprend? Ça veut dire, tu seras le fruit de ce que tu penses dans ton cœur. Donc tu veux savoir ce que tu seras. Regarde à quoi tu penses. Ça dit ce que tu seras. Amen. Et vous savez, les pensées, j'avais cette... Les pensées, c'est comme une scène théâtrale. Vous connaissez une pièce théâtrale? C'est comme ça. Dans les pensées, quand il y a une star qui joue, il faut qu'elle quitte pour que quelqu'un d'autre vienne. Vous voyez comment le théâtre se passe, non? Ils font les pièces, et puis tu t'en vas, et puis une autre pièce vient, et puis tu passes. Amen. Mais la pièce ne reste pas vide. Est-ce que la pièce reste vide? La stratégie pour garder tes pensées pures, c'est de chaque fois occuper la pièce théâtrale avec la parole de Dieu. Ça veut dire que s'il n'y a rien, les pensées du monde occupent ton esprit. C'est pourquoi il dit médite jour et nuit. Occupe tes pensées des versets bibliques. Occupe tes pensées de la parole de Dieu. Occupe tes pensées des projets de Dieu. Mais s'il n'y a rien dans tes pensées, l'ennemi viendra sur la pièce théâtrale. Il va faire sa scène. Ça dit, et tu vas donner coup à ça. Et tu vas passer aux actes. Parce que la première scène qui va t'emmener, tes pensées sont là. Tu vois la sœur passer. Toi, tu fais film. Comment tu la vois? Elle est bien. Si jamais tu l'embrasses, tu pourras faire ça. Et ça passe dans ta tête, tu es assis. Hein? Nous tous, on ne sait pas. On dit quoi, ça va, frère? Je dis amen. Amen. Puis tu continues sur ta pièce théâtrale. Mais ça commence dans la tête. Dans la tête. Vous pensez qu'on se lève un jour comme ça, puis on tombe dedans? Non. Tu as laissé ça sur la scène théâtrale. Ça dansait dans ton cœur. Et puis tu dis non, c'est pas bien, je ne peux pas faire ça. Oui, on est là aujourd'hui, je ne peux pas faire. Mais tu nourris ici. D'accord, allons-y seulement. Tu nourris, mais quand on arrive, tu ne peux pas faire. Parce que là, c'est les actes, c'est visible. Laissez-moi vous dire une chose. Quand il n'y a personne, quand tu es seul, et que personne ne te voit, ce que tu es capable de faire, là, c'est ça qui va déterminer ta vie. C'est ce qu'on appelle la vertu. Quand on dit quelqu'un de bonne vertu, ça veut dire ses valeurs. C'est pas à cause de toi, c'est pas à cause de quelqu'un. Lui-même seul, quand il est seul là, il y a des choses qui se permettent et il y a des choses qui ne se permettent pas. Amen. Vous connaissez ce passage. Maintenant que je prépare mes messages avec ma femme,
je produis de grands résultats. Allons en Proverbe 31, verset 10. Proverbe 31, verset 10. Proverbe 31, verset 10. Qui ne connaît pas Proverbe 31? D'accord. La Bible dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Oui, vous savez, quand on lit ça comme ça, vous savez les perles, ici là, quand on dit les perles, tu ne comprends pas. Mais quand tu es en Angleterre, dans les pays, quand on dit les perles, tu sais c'est quoi? Parce que les bijoux les plus onéreux, amen, sont faits en perles. Ça coûte cher. Et ce n'est pas n'importe quelle perle. Il y a des perles qui sont spécialement gardées chez la reine d'Angleterre. Est-ce que vous savez ça? Non, vous savez, quand on dit, maintenant la Bible dit, tous ces trésors-là, une femme vertueuse a plus de valeur que ça. Amen, frère et soeur. Est-ce qu'on comprend? Milliard ne peut pas acheter une femme vertueuse. Toi, tu cours après quoi? Les perles ou bien la vertu? Amen. La vertu. Tu cours après quoi? Pourquoi je parle de vertu? Parce que le siège de la vertu, c'est où? Dans les pensées. Le siège de la vertu, c'est dans les pensées. Amen. Et si tes pensées ne sont pas propres et vertueux, tu ne peux pas être influencé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand l'Esprit parle, il dit, sois bienveillant, sois bienveillant. Mais puisque dedans, il n'y a pas les pensées de bienveillance, tu bloques. Tu dis comment? Il m'a fait ça. Pourquoi il lui fait ça? Il m'a fait ça. Il doit lui faire ça. Dent pour dent. Amen. C'est clair. Donc voyez, frères et sœurs. Et si tu... Frères et sœurs, j'ai cherché à voir les caractéristiques de la femme vertueuse pour nous aider. Amen. Et j'ai vu qu'elle obéit à la parole de Dieu. Amen. Elle obéit à la parole de Dieu. Et elle prie même pour avoir la force de résister aux tentations. Amen. Et de faire ce qui est juste. Et une de leurs particularités, frères et sœurs, vous savez, une des particularités des dirigeantes, des conseillères, des femmes, tout ça que je regarde ici. Vous savez ce qui les rend différents? C'est qu'elles se répandent rapidement. Et j'ai une capacité, j'ai grandi dans le royaume, j'ai vu, dès qu'on leur monte un point, changement dans les minutes qui suivent. Parce que la Bible a dit, elle pleure à l'intérieur, elle a mal. Mais on lit un verset, elle dit, c'est la Bible qui a dit, repentance à l'instant T. Même pour les hommes vertueux. Dès qu'on lui présente la Bible, on dit ce que tu viens de faire est contraire aux Écritures. Il dit c'est ça. Il pleure dans son cœur. Mais il doit se comporter comme la Bible dit. Quand tu arrives à ça, oui, tu as la vertu. Quelqu'un lui manque du respect. En temps normal, c'est la colère. Mais il dit, qu'est-ce que la Bible dit? Au moment où il est assis, il prie dans son cœur. Seigneur, je ne dois pas réagir contrairement à ce que tu dis. J'ai très mal. Il se lève même, il s'en va quelque part, il prie. Seigneur, je dois t'obéir. Je dois t'obéir, je ne dois pas me laisser diriger par mes émotions. Et quand il reviendrait, ce n'est pas le même qui était là. Il a vaincu, il s'est repenti de ça et il avance. Question, est-ce que c'est comme ça que tu es? Tu prends combien de temps avant de te repentir? Mais toi tu dis, c'est vrai le point que tu me montres là. Mais le verset que tu as lu là, c'est vrai. Mais est-ce que toi-même tu vois que... On dit la Bible dit quoi? Il faut faire ce que la Bible dit. Tu dis oui, je connais ça. Ce que tu veux lire là, je connais. Mais dans ces circonstances, est-ce que toi-même tu ne vois pas aussi comment lui aussi il a parlé? On dit toi la Bible dit quoi? Et la vertu, c'est celui quand la Bible s'ouvre. Quand la Bible parle, il fait quoi? Question. Est-ce que quand la Bible parle, toi tu parles? Quand la Bible parle, toi tu dis quoi? Amen. Frère et sœur, vous connaissez les convictions de l'Église? Vous connaissez ça, non?
Quand la Bible parle, on fait quoi? Maintenant, Dieu dit, qui enverrai-je? On dit, il y a d'Ésaïe. Avant même de te dire qui enverrai-je, on lit Ésaïe. Ésaïe dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. On veut un peu que tu copies la Bible, quoi. On veut ça, on lit d'abord. On dit, frère, applaudissons le Seigneur. Tu es l'heureux élu que le Seigneur a choisi pour sa mission. Tu dis, idiot. C'est vrai, Ésaïe a dit, me voici. Mais ça, c'est au temps d'Ésaïe. Et c'est au temps d'Ésaïe, il y avait une université. Ésaïe, c'est un prophète. Moi, ma maman dit que, mon papa dit que, quelle est ta référence? La parole de Dieu ou bien le monde? La parole de Dieu ou le monde? Le monde est maintenant ton standard. Parce que tu as la référence de quelqu'un qui n'est pas disciple. Amen, frère et sœur. Quelle est notre référence? Et frère et sœur, si nous avons pu contrôler nos actions, si nous avons pu rendre conformes nos pensées, maintenant je voudrais que tu conformes tes émotions aux promesses de Dieu. Amen. Frère et sœur, les émotions, il y en a pratiquement 7. Il y a la peur, la tristesse, la colère, la surprise, le dégoût et le mépris. Amen. Ça, c'est les émotions qu'on appelle primaires. Ça veut dire, même un bébé peut manifester ça. On appelle ça émotion primaire. Amen. Est-ce que l'enfant te dit que je suis fâché? Il parle. Mais comment tu sais qu'un enfant est fâché? Il manifeste. N'est-ce pas? À l'hôpital, quand le bébé arrive, comment le pédiatre fait? Qui sait comment le pédiatre fait pour savoir comment l'enfant se sent? Il y a ce qu'on appelle en médecine les muscles faciaux. Amen. Ça ne ment pas. Quand tu es content, ça là, ça monte un peu. Les yeux se coincent et ça s'exprime. C'est universel. Donc quand je vois quelqu'un qui est content, si je vois quelqu'un qui est fâché, tu ne peux pas dire que je ne suis pas fâché. Ça ne dépend pas de toi. Le visage exprime nos émotions. C'est Dieu qui a fait comme ça. Amen. On n'a pas besoin, je n'ai pas besoin de dire, j'ai pas besoin de qu'ils me disent qu'ils me méprisent pour que je sache qu'ils me méprisent. Vrai ou faux? Si je veux mépriser quelqu'un, ma seule manière de m'arrêter est de l'observer dans le coin de l'œil, lui envoie un message pour dire, tu n'es absolument rien devant moi. Il a parlé? Est-ce qu'il a parlé? J'ai fait quoi? Mon visage, ma posture, ça parle. Donc ça, on ne peut pas mentir. Tu ne peux pas dire que je suis pas surpris. Si on t'annonce une nouvelle là qui te surprend tout de suite, tu ne peux pas cacher. On va voir ça tout de suite. Tu vas écarquiller les yeux. Ça parle. C'est universel. Donc quand tu viens dimanche ici là, tu veux pas, tu nous parles. C'est pourquoi la Bible dit, soyez toujours joyeux. Pourquoi? Parce que vous dites que vous êtes joyeux, que vous dites que vous n'êtes pas joyeux, on voit. Or, si vous n'êtes pas joyeux, ça veut dire que dedans, c'est pas bon. Et comme dedans n'est pas bon, c'est pour ça que vous n'êtes pas joyeux, ça ne peut pas contaminer le monde. Quand je suis allé pour la première fois à l'église, amen, frère et sœur, que j'étudiais la Bible, quand je suis rentré dans cette salle, j'ai l'impression que c'était des extraterrestres. Je suis arrêté, il y a un qui fait, comment tu vas mon gars? Qui t'a invité? Il dit, il dit, j'ai été invité par temps. Comment mon frère? C'est ça même. Tu étudies la Bible? Oui, j'étudie la Bible. Tu es à quel niveau? Je suis à temps. On est ensemble mon gars. Quand il me voit dimanche prochain, il me dit, hé, tu es à quel niveau aujourd'hui? Mon frère, c'est ça même. Je suis fier de toi.
Vous savez combien de personnes m'ont dit, quand j'étudiais la Bible, je suis fier de toi? Qui me disait ça? Moi, il m'a à la maison, on est fier de moi. Tu veux que je joue ça? Quand il était arrivé à Repentance, il dit non, ils sont trop fiers de moi, je ne peux pas abandonner ici. Moi, je dois leur montrer que je suis un Dieu. Allons faire la repentance. Je ne peux pas vous décevoir. Vous êtes trop fiers de moi. Amen, amen, frère et sœur. Vous êtes trop fiers de moi. Et c'est ça. Amen, frère et sœur. L'amour. Certains juste se sont repentis parce qu'ils ont dit, ils aiment trop. Moi, c'est quoi mon copain? Voilà l'amour. C'est ça qu'on appelle l'amour. Sans trouver son copain, dit, au revoir. J'ai trouvé l'amour. Question. Quelles sont les émotions que tu manifestes ici? Ça chasse les gens ou bien ça fait rentrer les gens dans le royaume? Quelle est la mine que tu as dans l'assemblée de Dieu? Ça chasse les gens ou bien ça fait rentrer les gens dans le royaume? Frères et sœurs, pendant qu'on construit le royaume, ta mine détruit le royaume. Pendant qu'on construit le royaume, tes émotions détruisent le royaume. Pendant qu'on est en train de chanter, applaudir, danser, toi tu es assis. Toi seul, parce que toi tu n'es pas content aujourd'hui, quand on te laisse, tu vas t'asseoir. Ouais, parce que toi tu fais ce que toi tu veux. Ouais, c'est ça, c'est moi quand même. Et indirectement, quand tout le monde se lève et que tu t'assois, c'est le message que tu nous envoies. Tu nous dis, je ne suis pas obligé. Moi là, on ne peut jamais m'emmener à faire ce que je ne veux pas faire. Vous voulez quoi? Il m'assoit, voilà. Faites ce que vous voulez. Tano va venir, il m'assoit. Papi va parler, moi il m'assoit. Ils vont chanter, on dit encore chanter, moi je ne chante rien ici. Il voit celui qui va me parler. Il ne chante rien. Il ne chante rien. Et puis dimanche, tu es là, on chante, on te regarde. Ouais. Et tu continues comme ça. Frère, laisse-moi te dire quelque chose. Tu es en train d'être ennemi de la croix. Tu es en train d'être ennemi de la croix. Et la Bible dit de ne pas laisser le levain pourrir. Amen, frère et soeur. Car un peu de levain fait monter toute là. Donc aujourd'hui on parle, mais un jour on va réagir. Dans l'amour. Amen, frère et soeur. Frère et soeur, soumettons nos émotions aux promesses de Dieu. Amen, frère et soeur. Frère et soeur, c'est vrai, les émotions sont là. Mais vous savez, quand tu as les promesses de Dieu, comme le psaume 118, verset 6. Quand tu as les promesses de Dieu, comme le psaume 118, verset 6. Wouh. Amen, frère et soeur. Excusez-moi, je vais terminer tout de suite. Le psaume 118, verset 6. Le psaume 118, verset 6. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Quand il a lu ça là, quand il préparait mon message là, il a dit, il a lu encore. Et puis il a lu encore. Et puis tu lis encore. Ça là, quand tu as ça, quand l'émotion arrive, tu tues ça. Tu dis l'Éternel est mon... Non, c'est trop formidable. Il y a un autre qui m'a... Vous connaissez le psaume 23, verset 4. L'Éternel est mon... Wouh! Imagine-toi que toi tu marches dans la journée avec ça dans ta tête. L'Éternel est mon berger. Qui va te mettre en colère? Quelqu'un va te mettre en colère? C'est pas possible. Regardez le psaume 56, verset 4. Extraordinaire. Frères et sœurs, nous devons avoir les promesses de Dieu afin de dominer nos émotions. Le psaume 56, à partir du verset 4, qui dit: quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Quand je suis dans la... Ça veut dire que tu vas avoir des craintes. Mais quand tu es dans la crainte là, toi tu te confies en qui? Tu prends ta crainte pour venir t'asseoir au milieu des gens. Et on dit, il y a quoi? Tu dis, je suis dans la crainte. Bon, nous on n'a qu'à faire quoi? Confie-toi en Dieu. Et lui va régler cette crainte. Il en est capable. Amen, frère et sœur. Vous connaissez Isaïe 41, verset 10. Frère et sœur m'a donné ça sur une carte quand j'étais jeune disciple.
Si les montagnes, les collines venaient à chanceler, moi, mon amour pour toi ne chancellera jamais. Dis-moi quelle est la circonstance qui va faire que tu vas rentrer ici et puis tu ne chantes pas. Et puis tu es triste. C'est parce que tu n'as pas les promesses de Dieu. Quand tu as les promesses de Dieu, on dit 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai jamais atteint. Toi tu marches avec ça, quelqu'un peut t'arrêter pour chanter, pour danser, pour le louer. Non, tu n'as pas les promesses de Dieu. Ce matin, pour conclure, frères et sœurs, dans cette alliance que nous avons avec Dieu, chacun de nous a ses responsabilités. Remplis ta part de contrat. Une chose est de signer le contrat, mais une autre chose est d'appliquer le contrat. Amen. Frères et sœurs, Dieu nous a cherchés. Il a signé avec nous un contrat. Et Dieu est encore là pour nous aider à appliquer le contrat. Amen, frères et sœurs. Ce que je suis venu vous dire ce matin, vous savez, en Matthieu 7, verset 24, la Bible dit que le prudent bâtit sur du roc. Ce matin, j'étais juste venu vous inviter à bâtir sur du roc et non sur du sable. Si tu reconnais Dieu dans tes actes, si tu diriges chaque jour tes pensées vers sa parole et que tu soumets tes émotions aux promesses de Dieu, tu vaincras le monde. Que Dieu vous bénisse.